Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous expliquer comment la méditation va vous permettre tout simplement de gérer votre stress au quotidien et de mieux appréhender certaines situations stressantes qui peuvent vous arriver dans votre vie. Ça arrive à tout le monde, on en a au quotidien des situations stressantes. Certaines personnes arrivent à mieux les gérer que d'autres. Le stress ne disparaîtra jamais, mais grâce à la méditation, vous allez pouvoir appréhender et beaucoup mieux résister et beaucoup mieux gérer votre stress. Donc dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous donner certains bienfaits de la méditation et parce que personnellement, j'ai commencé à mettre ça un petit peu en place, donc je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Dans un premier temps, il faut comprendre que la méditation, au même titre que le sport, au même titre que le yoga, au même titre que les exercices de respiration que vous pouvez mettre en place ou quoi que ce soit d'autre, ce sont des activités qui vont tout simplement vous permettre de faire une pause dans votre vie, de vous recentrer sur vous-même et d'avoir une activité personnelle, de mieux connaître votre corps, votre état d'esprit et votre physique. Donc c'est une activité qui vous permettra de vous recentrer sur vous-même, c'est extrêmement intéressant point de vue confiance en soi et estime de soi, et c'est également très intéressant au niveau gestion du stress et appréhension et compréhension de son corps. Mais à la différence des autres activités, c'est que c'est une activité qui va être tout simplement beaucoup plus spirituelle que physique. Dans une séance de méditation, tout simplement, vous allez devoir vous concentrer sur votre respiration, sur vos émotions, sur votre ressenti, et c'est extrêmement dur de tenir un certain temps. Personnellement, la première fois que je l'ai fait, et je me suis fixé l'objectif de méditer pendant seulement 5 minutes, ça paraît ridicule pour certains, mais se poser les yeux fermés à un endroit pendant 5 minutes, ça peut paraître, c'est extrêmement long si on n'a jamais fait ça auparavant. Parce que tout simplement, on va commencer à avoir notre esprit qui va partir un petit peu partout, etc. Donc au final, c'est beaucoup plus spirituel et beaucoup plus intéressant que d'autres exercices sportifs, respiration, yoga, etc. En plus de tout ça, c'est une activité qui vous permettra de décharger vos émotions et de vraiment laisser passer, aller et venir vos émotions. Donc c'est plus intéressant que d'autres activités comme le sport, le fitness, la course à pied, etc. Parce que là, il y aura vraiment un aspect physique. Du côté de la méditation, c'est vraiment complémentaire à tout ça et ça a un aspect beaucoup plus spirituel que physique. Et en plus de tout ça, j'aimerais ajouter que la méditation vous permettra également de prendre le contrôle de vos émotions en justement déchargeant vos émotions, en gardant seulement celles que vous voulez garder, etc. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur le stress, c'est extrêmement intéressant de savoir prendre le contrôle de ses émotions et un petit peu de sa vie en général. Le deuxième avantage que vous avez à méditer pour gérer votre stress, c'est que tout simplement, vous allez avoir un phénomène d'anticipation qui va se mettre en place. Lorsque vous allez méditer, vous allez tout simplement pouvoir réfléchir peut-être à ce que vous allez faire prochainement, à ce que vous avez fait durant la journée, à ce que vous allez faire le lendemain. Si vous méditez le matin, vous allez pouvoir peut-être planifier votre journée, etc. Mais c'est un excellent moment pour tout simplement définir ce qu'on a à faire dans un futur proche ou dans un futur un petit peu plus lointain. Soit vous raisonnez en termes de journée, soit vous raisonnez en termes de semaine, soit vous pouvez même raisonner en termes de mois ou d'années. Et donc tout simplement, vous allez pouvoir apprendre à planifier les choses grâce à la méditation et vous permettre tout simplement d'avoir une meilleure organisation. Qui dit meilleure organisation dit meilleure gestion de son stress parce que vous ne serez pas pris de court sur certaines situations. Vous saurez comment gérer votre stress parce que vous aurez anticipé, programmé et planifié les choses à l'avance. En plus de ça, vous pourrez coupler ça avec un exercice de visualisation durant votre méditation et tout simplement arriver à anticiper certaines scènes qui peuvent être stressantes. Par exemple, vous avez une prise de parole à réaliser le lendemain ou un entretien d'embauche ou un entretien, un rendez-vous avec quelqu'un, etc. Et bien tout simplement, vous allez pouvoir visualiser cette scène une première fois, la vivre une première fois en tant que visualisation et par la suite, eh bien, vous serez beaucoup plus détendu lorsque vous allez le vivre réellement. Donc ça peut être extrêmement intéressant d'avoir cette planification et cette organisation due à la méditation. Lorsque vous allez méditer, vous allez également, c'est le troisième conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo, c'est que vous allez tout simplement apprendre à respirer, mais vraiment correctement. Je pense qu'aujourd'hui, à part les personnes qui sont sportives, eh bien, il n'y a personne qui prend le temps de faire des exercices de respiration parce que lorsqu'on va être dans le milieu sportif, la respiration est extrêmement intéressante et extrêmement importante. C'est ce qui va oxygéner le corps, le cerveau, le cœur, etc. et tout l'ensemble du corps. Donc, on va apprendre à respirer correctement. Par contre, lorsque l'on ne pratique pas d'activité sportive de manière régulière, eh bien, on ne va pas forcément apprendre à respirer de manière cohérente, de manière intéressante et surtout de manière efficace.
Grâce à la méditation, vous allez tout simplement utiliser certains exercices de respiration, avoir des respirations très profondes. Cela va non seulement, comme je vous l'ai dit, décharger vos émotions, mais en plus de ça, vous permettre d'apprendre à respirer. Et lorsque ensuite vous allez faire face à des situations stressantes, et que vous allez par exemple, encore une fois, faire une prise de parole ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez vous rappeler les fois où vous avez médité, vous allez reprendre les mêmes exercices de respiration et faire en sorte tout simplement de les appliquer durant cette situation stressante. Et donc, le fait d'avoir appris au préalable et le fait d'avoir une certaine mémoire de respiration, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser par la suite lors de situations stressantes. Donc, la méditation est un excellent exercice pour arriver à respirer efficacement. Et enfin, un quatrième et dernier bénéfice que la méditation peut avoir sur vous et sur votre corps, c'est plus justement un aspect physique plutôt qu'un aspect spirituel cette fois-ci, c'est que vous allez plus facilement récupérer, surtout si vous êtes sportif ou surtout si vous avez un stress intense lors de votre milieu professionnel, lors de vos journées ou lors de votre milieu social, familial, etc. C'est extrêmement intéressant de savoir méditer parce que si vous le faites le soir, vous allez récupérer plus facilement, vous allez mieux dormir et tous ces bienfaits-là font en sorte que tout simplement vous allez vous sentir avoir plus d'énergie et vous sentir tout simplement plus en forme. Donc plus vous allez vous sentir en forme, moins vous serez victime de stress et comme je vous l'ai déjà dit, vous avez des cercles vertueux et des cercles vicieux. Les cercles vertueux, tout simplement, ça va être vous allez pratiquer la méditation, donc vous allez dormir mieux, vous allez dormir mieux, vous allez vous sentir plus en forme, avec plus d'énergie, vous allez peut-être faire du sport du coup le soir en rentrant du travail ou durant votre journée. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir mieux, vous sentir plus content et plus fier de vous, vous allez continuer la méditation, vous allez récupérer, etc. etc. Alors que si vous ne pratiquez pas ça, tout simplement, vous êtes victime de stress, vous dormez mal, vous n'avez pas envie de méditer, vous n'avez pas envie de méditer, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire de sport, etc. Encore une fois, cercle vicieux, cercle vertueux, faites la différence entre les deux et à mon sens, la méditation peut être un super exercice si vous n'avez pas forcément le temps de pratiquer une activité physique pendant 1 heure ou 1 heure et demie, eh bien méditez pendant 5 à 10 minutes chaque jour. Donc voilà mon avis sur comment méditer efficacement pour gérer son stress lors de situations que vous pouvez avoir, de situations stressantes que vous pouvez avoir au quotidien. Bien évidemment, si vous cherchez à gérer votre stress lors de prise de parole ou de communication. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de regarder dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous offre une formation de 5 vidéos offertes, 1 heure de formation pour apprendre à parler en public efficacement. Développer son aisance relationnelle, sa capacité d'être un orateur authentique, convaincant et influent, rythmer ses prises de parole et savoir les structurer efficacement. Si tout ça vous intéresse, c'est à votre disposition, totalement gratuit et totalement offert dans le premier lien de la description de cette vidéo. Ensuite, si vous souhaitez d'autres conseils sur la gestion du stress ou la prise de parole ou la communication au sens large, je vous invite bien évidemment à vous abonner et pour me remercier si cette vidéo vous a intéressé, à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo. C'était William, on se retrouve pour la formation ou sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.